Madame Aubry, la mort dans l'âme, dit-elle, s'est résignée à annuler la grande braderie de sa ville. Pourtant, Madame Aubry déclarait le 15 juillet 2012, je la cite telle que « 35% de Maghrébins, eh ben c'est génial, moi je m'emmerde dans une ville où on est tous pareils. » Fin de citation. Il est vrai que son sens très personnel du divertissement coûte très cher à sa ville et à sa région, comme à son pays. Pourtant, M. Hollande a déclaré à Rio, je le cite, « Nous savons protéger les grands événements. Nous avons acquis une expérience que beaucoup d'autres n'ont pas encore. » Rio, où il passe de festives vacances, pendant que les Français affrontent un quotidien de plus en plus difficile. Il faut avouer que l'on ne comprend plus très bien. Du reste, les injonctions contradictoires abondent dans le discours du pouvoir. D'un côté, on est en guerre, de l'autre, il ne faut surtout pas la mener, ou alors faire semblant. En vérité, le recul français en ces jours d'été est impressionnant. Autrement dit, l'ampleur de la victoire islamique, que personne ne semble bien mesurer. Il est vrai que lorsque la chute de Rome s'est produite, sur le moment, personne ne s'en est vraiment rendu compte. Si ces reculs étaient tactiques, dans le cadre d'une réorganisation des forces en vue de la prochaine offensive, ce pourrait être acceptable. Mais partant de déni du réel et de démission générale, d'impuissance squarde et de soumission devancée, c'est une impressionnante défaite en race campagne qu'il faut constater. Économie politique. L'économie de la France sera impactée, comme l'on dit aujourd'hui, par la baisse du tourisme suite aux attentats, à l'insécurité quotidienne qui y règne et au désordre qui la caractérise désormais. D'une part, elle est devenue une destination à risque, comme les pays de l'ère arabo-musulmane. De l'autre, on peut voir en cette occasion l'état réel de l'économie de ce pays. Fait divers. Belgique, 2 policières blessées à la machette par un individu criant « Allahu Akbar ». Nice, un cycliste attaqué au sabre par un déséquilibré. Menton, 300 migrants ont passé en force la frontière avec l'aide de No Borders et divaguent désormais dans cette ville. On apprend, avec un peu de retard, que le feu a été mis par les migrants à un camion à Calais il y a quelques jours. Et puis on notera une vidéo d'un bus attaqué et détruit au cocktail Molotov en Seine-Saint-Denis qui fait le tour du monde par le net. Elle est reprise par tous les médias étrangers, mais en France, ce fait n'existe pas. Chronique littéraire. Ahmed Abdel Samad est un germano-égyptien, fils d'imam devenu écrivain. Il a écrit un livre sur le fascisme islamique et il explique en substance, je cite, « L'islamisme est présent dans la naissance même de l'islam », ce qui n'a rien de follement original ni de très aventuré à dire le vrai. Cependant, son livre, qui est un succès en Allemagne, ne sera pas édité en France. Outre la passion du politiquement correct de stricte observance, les éditeurs, libraires et autres sous-fifres du complexe médiatico-industriel partagent une lâcheté sans pareille. Ils ont compris qu'ils devaient maintenant passer de l'autocensure à l'autosoumission. Encore un grand progrès des Lumières. Bocal politicien, le PS s'est trouvé une nouvelle grande cause à défendre, le burkini. Encore un magnifique combat pour la liberté de l'autre de vous phagocyter la vie. De l'autre bord, déclaration, interview écrite, Sarkozy est en train de magistralement doubler sur sa droite Marine Le Pen. En parole seulement, et avec toute l'ambiguïté requise, il va sans dire. Petit exemple de galimatia sarkozyste, je le cite. « J'ai des origines multiples, je me suis toujours senti français, on ne doit pas renvoyer en permanence les gens à leurs origines. » Fin de citation. On se perd en conjecture. Madame Le Pen, de son côté, ne semble envisager qu'une voie, le doubler du côté centriste. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle s'obstine dans une erreur stratégique invraisemblable, pendant que lui, comme toujours, fait voile avec le vent. À défaut d'intelligence et surtout de conviction ou de sens de la France, il a du flair. Cela dit, tout va bien et même, paraît-il, cela va mieux. Il est vrai que l'on ne constate pas une pénurie de brioche.